L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Ô Éternel, mon Dieu, je chanterai, oui, je chanterai à toi. Mon cœur s'élève vers ta gloire, et ma voix proclame ta bonté. Je chanterai à l'Éternel, mon roi, car tu es saint, tu es grand, tes merveilles sont sans nombre, et ta fidélité dure à jamais. Dans la joie ou dans l'épreuve, je chanterai, car tu es ma force, mon refuge et mon salut, ma lumière dans les ténèbres. Que toute ma vie soit un cantique, un hymne d'amour et d'adoration, car tu es digne, ô Dieu de grâce, de toute louange et de bénédiction. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, mon Dieu. Que mon âme exulte en ta présence et que mon esprit se réjouisse en toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, mon protecteur, mon défenseur, mon pourvoyeur, mon salut, mon Dieu, maintenant et au siècle des siècles. Amen. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir.
À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs. Comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Amis internautes, bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin, bonne journée déjà dans sa paix, sa grâce. Déborah, prophétesse et leader courageuse. Déborah, prophétesse et leader courageuse. Déborah est une figure importante de la Bible. Elle est connue comme prophétesse, juge et chef militaire et exceptionnelle des Israélites. Pendant une période de trouble, alors que le peuple s'était détourné de Dieu et était opprimé par les nations voisines, Déborah fut une lueur d'espoir, ramenant la nation à Dieu et remportant la victoire sur leurs ennemis. Déborah était l'un des juges d'Israël choisis par Dieu lui-même pour diriger le peuple dans la période précédant l'établissement des rois. Cependant, elle n'était pas seulement un juge, mais aussi un prophète, quelqu'un qui a reçu une révélation directe et une direction de Dieu. Sous l'oppression du roi Jaban, les Israélites crièrent au Seigneur et Déborah, sous sa direction, appela Barak,
un général pour conduire l'armée d'Israël contre l'armée de Sisra, le commandant du roi Jabin. Déborah a déclaré: Ainsi parle l'Éternel. Vous savez que les ainsi parle l'Éternel sortent toujours de la bouche des prophètes. Déborah a déclaré: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, marche sur la montagne de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes d'entre les descendants de Nephtali et de Zabulon. Juges chapitre 4, verset 6. Amen.
Déborah a déclaré à Barak: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, marche sur la montagne de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes d'entre les descendants de Nephtali et de Zabulon. Juge 4, verset 6. Hésité, Barak lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Verset 8. Et Déborah répondit: J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Verset 9. En fin de compte, c'est Jaël, une autre femme, qui a tué Sisera et apporté la victoire à Israël. Déborah n'était pas seulement une chef militaire, mais aussi une source d'inspiration pour son peuple. Après la victoire sur Sisera, elle et Barak ont chanté un chant de louange à Dieu, soulignant qu'il était la source de victoire accordée au roi. Juge 5, verset 3. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille, je chanterai. Oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce chant n'était pas seulement un de louange en bien-aimé, mais aussi un rappel que tout succès venait de Dieu et que la fidélité à lui était la clé de la prospérité de la nation. Déborah est un exemple brillant pour un chrétien d'être prêt à servir Dieu. Elle n'a pas laissé son sexe, sa condition de femme ou les circonstances la limiter. Elle a assumé la tâche qui lui fut confiée avec l'audace d'un leader, avec l'audace de tout leader. Amen. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier. C'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je
pas tout reçu. Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Après l'appel de Dieu, Déborah rappelle aux chrétiens que le leadership n'est pas seulement une question de pouvoir, mais aussi une question de confiance et d'obéissance. Chacune de ces stratégies, chacune de ces décisions était guidée par la parole de Dieu. À une époque où les femmes étaient rarement reconnues pour leur leadership, Déborah a courageusement pris la tête de son peuple. Cela enseigne que lorsque Dieu appelle, il nous donne aussi la force d'accomplir la tâche, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Déborah n'a pas pris la gloire pour elle-même, mais a toujours dirigé le peuple à glorifier Dieu, lui rappelant que la victoire vient de Dieu. Déborah était plus qu'une simple chef militaire. Elle était aussi quelqu'un qui a aidé Israël à revenir à Dieu à une époque de ténèbres, de grandes ténèbres. Grâce à son leadership, l'Éternel a délivré son peuple de l'oppression, soulignant que Dieu est un libérateur et qu'il peut travailler à travers n'importe qui. Déborah est une source d'inspiration pour les chrétiens d'aujourd'hui, en particulier pour les femmes. Oui, elle l'est particulièrement pour vous, les femmes qui connaissez Dieu comme votre Père céleste en Jésus-Christ. Déborah nous rappelle que Dieu ne fait pas de discrimination en fonction du sexe ou des circonstances lorsqu'il appelle quelqu'un à le servir. Elle nous encourage à assumer le rôle que Dieu nous assigne avec confiance et obéissance, en nous souvenant toujours qu'il est la source de notre force et de notre succès. Voilà. Amen. Je donnerai, dit le
et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse